m'appelle Manel, j'ai 18 ans, je suis ancienne élève du lycée Max Linder où j'avais poursuivi la spécialité HGGSP, donc c'est Histoire, Géopolitique, Géographie et Sciences Politiques, et LLCE, donc Langue, Littérature et Culture étrangère en anglais, donc qui m'ont permis de décrocher un bac mention très bien, et actuellement je suis étudiante à Sciences Po Grenoble. Donc pour préparer mon orientation, c'est vrai que Sciences Po ça n'a pas été un choix que j'avais déjà en tête. En fait, j'avais aucune idée de cette formation, je la connaissais que de nom comme beaucoup de personnes je pense. Et moi je voulais plutôt me diriger vers une fac de psycho, donc vraiment rien à voir. Mais au fur et à mesure de l'année de terminale, je me suis vraiment investie scolairement parlant, ce qui s'est ressenti dans mes résultats mais aussi dans ma rigueur. Et du coup mes professeurs ils m'ont évoqué en fait cette idée-là, au vu de ma spécialité HGGSP. Ils m'ont dit que ça serait une formation qui correspondrait à mon profil, et du coup je suis partie me renseigner, donc que ce soit sur les sites qui sont très complets, peut-être un peu trop complets, donc c'est vrai que parfois c'est assez compliqué de s'y retrouver. Et j'ai aussi fait des portes ouvertes, notamment à Sciences Po Bordeaux, qui m'ont vraiment motivée. Le fait de rencontrer des étudiants en fait qui sont vraiment en immersion, ça nous donne vraiment envie de poursuivre cette formation et ça nous aiguille plus précisément. Donc je me suis beaucoup renseignée sur ça. Et donc après, étant donné que c'est une filière très sélective, ça demande vraiment beaucoup de travail en amont. Donc par exemple, que ce soit en s'engageant dans des activités extrascolaires, en faisant du sport, du bénévolat, c'est des choses qui vont être très valorisées et qu'on va devoir renseigner sur Parcoursup, donc dans l'onglet Mes activités. Et donc ensuite, à Sciences Po Grenoble en tout cas, vu que ça dépend des Sciences Po, les modalités de sélection, mais en tout cas on a une première phase de sélection qui se base sur le dossier. Donc on va avoir les résultats de terminale, également de première, et pour Sciences Po Paris, il me semble que c'est également la seconde, donc c'est vraiment toutes les années de lycée globalement. Et donc ils vont beaucoup regarder les notes, forcément, mais c'est pas tout ce qui compte, il y a aussi les appréciations des professeurs et le rang dans la classe. Par exemple, on peut avoir une très bonne moyenne mais que le rang dans la classe soit un peu plus bas, et au contraire une moyenne un peu plus basse mais avec un rang dans la classe plus valorisé, donc c'est des choses qui sont très importantes. Donc à l'issue de cette première phase de sélection via Parcoursup, on va être ensuite interrogé sur un dossier documentaire donc qui est déjà disponible sur la plateforme, et cette année il porte sur les enjeux olympiques. Donc ça va être plusieurs documents qu'on va devoir analyser et présenter lors d'un entretien d'environ 15 minutes en visio avec 2 professeurs de Sciences Po, dont une partie en anglais. Donc Sciences Po Grenoble, c'est une formation pluridisciplinaire avec 2 parties, donc les 3 premières années qui vont être en tronc commun et ensuite les 2 dernières années en master. Donc la particularité aussi de cette formation, c'est qu'en deuxième année, on a donc 1 an à l'étranger. Il y a beaucoup de pays proposés. Moi personnellement, j'ai choisi d'aller à Montréal parce que je pense que c'est un pays qui est super bien classé niveau études, et également j'aimerais beaucoup parfaire mon anglais, donc c'est vrai que c'est un choix qui m'est paru assez naturellement. Donc à l'issue de ces 5 ans, j'aimerais beaucoup poursuivre ma formation à l'INSP, donc l'Institut National de Service Public, anciennement connu sous le nom de l'ENA, parce que mon objectif final, en fait à la fin de toutes ces études, j'aimerais beaucoup travailler à l'ambassade, donc soit l'ambassade du Maroc en France, ou bien au ministère au Maroc. C'est vraiment des objectifs que je poursuis. Ce qui est très intéressant dans cette formation, c'est qu'on va nous pousser à explorer de nouveaux horizons, donc notamment au travers les associations étudiantes. Moi par exemple cette année, je me suis découvert une passion pour l'éloquence, donc via le club d'éloquence de mon école, et donc j'ai notamment participé au concours de Sciences Po Grenoble où j'ai réussi à me classer 4e en finale. Et donc le conseil que je donnerais aux jeunes pour le concours d'éloquence de la Cali, ça serait de vraiment foncer, de ne pas se poser trop de questions. C'est vrai que ça peut faire peur, qu'on peut avoir des réticences parce qu'on se dit on va parler devant plusieurs personnes, on n'est pas habitué, mais il n'y a pas de jugement, c'est un environnement qui est vraiment super intéressant et qui nous pousse à gagner de l'aisance à l'oral, et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on recherche dans les études supérieures. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes, ça serait de garder un objectif précis en tête, parce que ça donne toujours de la motivation, de toujours se donner à fond pour poursuivre en fait nos objectifs, et également d'être bien entouré, donc que ce soit les professeurs ou de choisir des personnes qui vont nous pousser toujours vers le haut, toujours à donner le meilleur de nous-mêmes, et également de fréquenter les lieux tels bibliothèques, CDI. C'est vraiment des lieux qui personnellement m'aident beaucoup à la concentration, parce que c'est vrai que parfois j'ai du mal à me mettre à travailler, mais c'est toujours bon pour la concentration.